Chers téléspectateurs, amis du petit écran, bonsoir. Bienvenue dans votre émission École guinéenne sur la télévision nationale. Aujourd'hui, c'est la dernière étape du concours inter-école de propriété dans la commune de Kaloum. Alors, chers téléspectateurs, nous sommes dans la première commune de la capitale. À vous d'apprécier la propriété de ces écoles que vous allez voir tout à l'heure avec les membres du jury et les caméramans. Alors, nous vous souhaitons du plaisir en compagnie de la télévision nationale. À présent, nous sommes dans la cour de l'école où nous allons voir tout à l'heure l'existence de quoi? De poubelles. Est-ce qu'il y a les poubelles partout? C'est à vous tout à l'heure d'apprécier ça. Et en plus, l'aménagement du l'espace vert. Alors, nous allons nous diriger. C'est monsieur le directeur. Nous sommes à présent avec les membres du jury et nous venons aussi de sillonner la cour de l'école où vous avez vu l'état du sol, en plus la peinture de l'école et les différentes poubelles qui sont éparpillées partout dans la cour de l'école, et en plus il y a une poubelle centrale que vous avez vue. Alors quel constat général faites-vous de cette école? Concernant l'espace vert d'abord, cet espace existe, mais on remarque qu'il n'est pas entretenu. Nous remarquons qu'il n'est pas entretenu. Concernant le sol, c'est la terre qui est là. La poussière est là. Nous savons qu'on a affaire avec des enfants. Une fois que les enfants sortent à la récréation, ils sont exposés. Quand il y a la poussière, ils sont exposés aux maladies. Concernant les poubelles existent, mais le nombre est insuffisant pour les deux établissements. Les deux grands établissements. Le nombre de poubelles est insuffisant. Quant à la peinture de l'école, on peut dire que vraiment elle est passable. On peut l'admettre comme ça. Et concernant les murs d'abord, il n'y a pas d'écriture civique sur les murs de la cour. Nous ne savons pas ce qui nous attendent dans les classes. Mais sur les murs de l'école, il n'y a pas d'écriture civique. Donc, pédagogique? Non. Les écritures civiques sont pédagogiques? Les écritures civiques sont pédagogiques. Oui. Les écritures parlent. Oui. Donc c'est pédagogique. Nous sommes autour du mât. L'emplacement du mât est bien. Parce qu'à partir du mât, on peut voir tout ce qui se passe à l'école. On peut s'intéresser au public, on peut s'intéresser aux élèves, tout le monde, au personnel, tout le monde. Mais les fleurs qui sont là ne sont pas entretenues. Ce que j'ai vu ici, la différence entre ce que madame a dit et ce que je constate, c'est les poubelles. Les poubelles, il reste beaucoup à faire. Donc à améliorer, surtout les grosses poubelles. Alors le mât, ce n'est pas entretenu. L'espace vert est là, mais vraiment c'est pas entretenu. Donc à fournir un effort. Le sol aussi, le gravier ou le granit, il faut quand même améliorer un peu ce qui existe avec la peinture. En première position, il s'agit de la décoration des murs de la cour. Ça, c'est le devoir des deux directeurs. Décorer en même temps l'écriture civique. Ce n'est pas l'État qui doit se déplacer pour venir faire ça à leur place. Ça, c'est un. Deux, la poubelle centrale, l'emplacement n'est pas idéal. Surtout, ça fait face à l'une des classes de la 10e année. L'odeur que moi-même j'ai humée tout à l'heure, j'ai même eu les maux de ventre. Je n'ose pas l'odeur nauséabonde. Alors que tout être humain évite tout ça, là, est sensible à ça. Donc ils n'ont qu'à prendre leurs précautions, dégager la poubelle centrale qui est derrière. Surtout avec les déchets qui sont... Non, ça c'est... Très bien, mais comme on n'est pas arrivé le cas d'abord. Non, ça c'est la poubelle. C'est la poubelle centrale. Mais la poubelle centrale, on dirait que c'est la toilette. Vous avez remarqué l'odeur qui se dégage là-bas, non?
Donc la remarque, la Cour, elle est pertinente vraiment. La Cour ne répond pas du tout aux critères. Bien, c'est pour dire que tout ne revient pas seulement à l'État, mais ce que les responsables d'école peuvent faire, peuvent aussi le faire sans problème. Ce que vous devez faire ça d'abord civiquement sans passer à l'État. Toutes les remarques sont pertinentes et sont fondées. Il n'y a pas à réagir négativement. J'ai joint les sentiments des membres de l'équipe. Ce qui est clair, nous apporterons un tonus à partir de l'instant t est égal à 0 pour changer, n'est-ce pas, l'espace vert de cette école. Ensuite, nous atteler aux toilettes avec les autorités, n'est-ce pas, de proximité, pour que l'école change de physionomie. Nous vous le promettons. L'école est créée depuis quelle année? Depuis 1993. Et vous êtes là depuis quelle année? Depuis 2010. Depuis 2010. Oui. Oui. Ouais. Et qu'avez-vous fait jusqu'ici? Bon, j'avais trouvé une poubelle, c'était un Kilimandjaro, une montagne. Ce jour-là, j'ai tout dégagé pour mettre devant la route, afin que les poubelles publiques passent prendre ça. Mais j'ai compris qu'il fallait que je me batte moi-même. C'est par la suite que j'allais, n'est-ce pas, SPTD. Coronti là-bas, là, où m'ont passé, n'est-ce pas, 2 camions et la fourchette. On a tout ramassé. Vraiment, c'était beau. Bon, c'est 2 fois supérieur à ça. Mais chaque année, c'est que clair, nous déplaçons 2 à 3 poubelles pour enlever ça. Cette année encore, on a envisagé. Comme c'était un début, c'était pas aussi grand que ça là, on a attendu un peu. Sinon, une fois encore, on a écrit à la mairie. La mairie est venue, n'est-ce pas, filmer, voir l'état des toilettes, voir ces ordures. Ils ont promis de revenir pour ne plus revenir parce qu'à une distance, ils ne pouvaient pas, n'est-ce pas, affronter l'état des lieux. Mais est-ce que vous avez tendu la main au ministère de tutelle, comme M. Kaokari, par exemple, le ministre tutelle, parce qu'actuellement c'est lui qui est là, depuis que vous êtes là, c'est presque, nous sommes vers 3-4 mois de l'ouverture des classes. Est-ce que vous avez informé les autorités éducatives pour qu'on vienne en aide? Nous sommes sur cette trajectoire, l'information des autorités pour que la situation change. Nous sommes sur les études de faisabilité pour que ces autorités viennent en aide, afin que cette poubelle soit dégagée ensuite et que les latrines, n'est-ce pas, soient bien récupérées en faveur du corps enseignant et des élèves. Alors qu'est-ce que vous faites de ces immondices qui sont les feuilles de papier qui sont là comme une montagne? Qu'est-ce que vous en faites, oui? Bon, il y a l'incinération, on peut brûler chaque jour, n'est-ce pas? On peut brûler quand les enfants partent, vous allez remarquer, chaque jour. L'incinération n'est pas bonne dans une école parce que l'odeur que l'incinération dégage, ça donne de la maladie. Alors que c'est les tout petits qui sont là, l'école primaire. Il n'y a pas de collège, même si c'est les collégiens, ça va dégrader l'établissement. Oui, ça va aussi dégrader parce que la fumée qui dégage là, ça rentre dans les salles de classe. Nous avons tout compris et nous en prenons acte. Nous allons tout faire pour que l'école là soit une école coquette et accueillante. C'est ça. En quoi faisant? En plantant les fleurs et en dégageant les poubelles. Nous sommes en train de voir comment aller vers le ministère. Qu'est-ce que vous avez fait concrètement, personnellement, parce que vous êtes directeur, les écoles primaires sont subventionnées chaque année. Alors qu'est-ce que vous en faites de ces montants? Nous payons les poubelles, nous nettoyons les toilettes, et nous réparons les portes, les armoires, et nous payons des seaux pour les enfants. C'est ça, c'est ce que nous pouvons faire. Nous faisons ce que nous pouvons faire. Concernant les subventions, je ne peux rien dire. Je n'ai pas d'informations autour de ça. Les 2 directeurs doivent se donner les mains et voir tout ce qui ne va pas chaque jour et remonter les informations vers la DCE et ils vont remonter les informations vers le ministère. Que ce soit le département ou les privés, ils peuvent donner les mains. Mais l'école guinéenne ne doit pas être comme ça. Ça doit être comparable aux écoles sénégalaises, américaines et partout dans le monde. Les toilettes des enfants
je peux dire qu'elle est presque inexistante. Parce que ce n'est pas bien entretenu. Et si ce n'est pas bien entretenu, les enfants sont exposés aux maladies. Ce que j'ai vu, on ne peut même pas faire une description. Mais ce n'est pas bon. C'est les images qui parlent alors? C'est les images qui vont parler. Je dirais au directeur, nous savons que c'est difficile. C'est très difficile d'être avec les enfants. Mais il faudrait qu'on fournisse un peu d'effort. Nous sommes les éducateurs, nous sommes les éducatrices. Notre devoir, c'est de veiller sur les enfants. Je n'ignore pas que c'est difficile. Je n'ignore pas que ce n'est pas facile. Je sais que ce n'est pas facile. Mais chaque fois que les enfants, après la récréation ou avant même la récréation, je prierai aux deux directeurs de nettoyer les toilettes. Je demanderai aux autorités de venir au secours concernant les tables bancs. Mais vous n'avez pas vu de pléthore dans certaines salles de classe où les enfants sont couchés même à terre? J'ai vu les pléthores, mais je peux dire qu'ils sont en évaluation. Dans une salle de classe, chaque fois que les enfants finissent avec une épreuve, ils vont se mettre de l'autre côté jusqu'à ce que les autres finissent. Mais ce n'était pas le cas? Si, c'était le cas. J'ai demandé à la maîtresse, elle m'a donné des explications. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de pléthore. Si je dis ça, j'ai menti. Mais pour le cas spécifique d'aujourd'hui, c'est qu'ils sont en évaluation. Donc dès qu'un enfant finit, il va de l'autre côté pour ne pas gêner ceux qui n'ont pas fini. Je demanderai aux autorités, les alentours de l'école, ici nous sommes là à l'Epégard. Vous avez vu à la rentrée, il y a des soudeurs qui sont là-bas. Les bruits, ça gêne l'école. Je demanderai aux autorités communales de tout faire pour déplacer les gens là. Ils n'ont qu'à nous aider. C'est l'hygiène d'abord, parce que tout commence par l'hygiène. Les toilettes, ça c'est à refaire. Les autorités de l'école doivent communiquer avec leurs supérieurs. Tout ce qui ne va pas, ils cherchent à corriger. Mais il ne faut pas attendre que les fosses septiques bouchent et qu'elles se remplissent et pour signaler les cas là. Parce que ici, c'est déplorable. Bon, dans les salles de classe, j'ai vu des élèves, 4 élèves assis jusqu'à 5. Je ne peux pas considérer ça en tant que l'école guinéenne. Je ne peux pas voir ça. Hein? Donc 2, 3 élèves, là on peut comprendre. Mais s'il y a une évaluation à faire, les élèves là, on ne peut pas les évaluer comme ça. Bon, j'ai vu, comment dirais, des tables bancs, des portes et des fenêtres dans les salles de classe. Ça c'est à dégager, c'est pas compliqué. Prenez, vous mettez au dehors. Si l'élève quitte à la maison bien propre, bien habillé, là, avant de quitter d'abord, leurs mamans prennent toutes leurs précautions pour dire aux enfants de se laver et puis de se changer, venir dans les tenues correctes et rentrer dans les saletés pareilles. Ça c'est une maladie. Surtout les jeunes filles. L'école est là pour l'instruction, pour l'éducation. Et les jeunes filles qui sont là, nous les filles, nous sommes souvent exposées aux infections. Donc si toi tu prends l'infection toute petite, tu évolues avec ça. À cause de la saleté de l'école, des toilettes de l'école. Ça, c'est vraiment inexplicable. Donc, les chefs, les deux directeurs n'ont qu'à prendre leurs dispositions. Ça, c'est à eux de gérer ça. Ils peuvent prendre des équipes permanentes. Chaque fois, même une équipe de nettoyage où on prend 2 personnes qui pourront surveiller les toilettes. À chaque sortie, ils mettent de l'eau de javel. Eux-mêmes, ils peuvent gérer la partie là. Donc, surtout qu'il y a l'APAE. L'APAE est là, le montant que les enfants payent, ça soit utilisé pour aider la direction. Oui, les salles de classe, les tables bancs, il n'y a presque pas de table banc. 5 élèves par banc, il n'y a pas de ventilation, il y a la place des ventilateurs, mais il n'y a pas de ventilation. Alors que ça doit être primordial, surtout avec la saison chasse. Il fait très chaud avec les enfants. Donc, c'est à l'État de revoir, ou bien c'est aux 2 directeurs, c'est à eux de répondre à ces questions-là. Les remarques pertinentes faites par les prédécesseurs sont fondées, sont claires. Je le partage. C'est une réalité. Je suis d'accord avec eux. Nous apporterons un bouchée double pour le changement de cette école, Inch'Allah. Quand vous reviendrez prochainement, vous trouverez un changement total. Mais qu'est-ce qui peut nous rassurer? C'est quand vous viendrez, quand vous verrez le changement. Vous serez rassurés ce jour-là, ce qu'on a dit est une réalité.
Bien. Je partage de la vie. Bien. Qu'est-ce que vous attendez pour que ces toilettes-là soient propres? Il y a au moins il y a plus de 2 ans, 3 ans que vous êtes là et que réellement l'affaire-là persiste. Et qu'est-ce que vous avez fait? Vous voyez, maman, la pléthore dans les salles de classe. Qu'est-ce que vous avez fait pour remonter l'information au niveau des ayants droit? Bon, une fois nous avons remonté l'information au niveau de la mairie, nous avons écrit, comme je vous l'ai dit. Ils sont venus, n'est-ce pas, faire l'expertise. Ils sont repartis pour ne plus revenir. Parce qu'ils ont vu l'état défectueux des lieux, au lieu de venir, n'est-ce pas, en aide ou sauver l'école, ils sont repartis. Mais quand même, nous ne sommes pas restés les bras croisés. On a fait le maximum de nous-mêmes. Parce que chaque année, on envoie 2 ou 3 fois la poubelle pour ramasser tout ça. Ça là aussi va partir sous peu de temps. Inch'Allah. Nous avons un agent qui est dégagé spécialement pour les toilettes. Si vous venez ici, de 8h à 10h, vous trouverez que la partie est propre. Mais après la récréation, les enfants salissent. C'est là le problème. C'est le lendemain encore que le gardien va mettre ça net. Monsieur le directeur, cet argument ne tient pas bon. Parce que nous avons vu quelque chose est nettoyé et tous les jours, quotidiennement, dès que tu vois, tu ressens sans problème. Et vous-même, vous savez consciencieusement qu'on a beaucoup à faire. Vous n'avez pas une équipe dynamique de nettoyage sur place. Il faudrait réellement que vous preniez des précautions pour que cette équipe soit pérenne ici, pour que réellement l'école soit propre. Concernant les tables bancs, ça, il y a un manque notoire de tables bancs, ça c'est vrai. C'est seulement cette année que Madame Maradi a pensé à nous. Nous avons eu 14 tables bancs. Quand on avait demandé 150, on a eu 14. Donc, vraiment, il nous manque de tables bancs. Bon, nous pouvons nettoyer les classes. Comme vous avez vu, les salles de classe sont propres. Il y a tout ce qu'il faut, sauf les tables bancs. L'occasion s'offre opportune. En 2010, quand je suis venu là, j'ai écrit à toutes les sociétés de téléphonie. Nous sommes en besoin criard de tables bancs. Ces tables bancs que Mme Maradi a donné là, c'est certaines écoles qui passent, c'est insuffisant. Cette école au moins a eu 14. Mais nous, côté on n'a eu aucun table banc. Nous vous rassurons, Inch'Allah, ce tas d'ordures sera dégagé en un temps record. Chers téléspectateurs, vous avez écouté les membres du jury, vous avez écouté les 2 grands responsables de cette école. La promesse est là. Alors, nous allons veiller sur ces promesses. Est-ce qu'elles seront tenues, respectées? Alors, chers téléspectateurs, nous allons nous rendre tout à l'heure à Epé-Tombo pour constater la propreté de cette école aussi. Alors nous sommes à Epé-Tombo 2 pour le concours inter-école de propreté et nous venons de visiter l'alentour de l'école. Il s'agissait de voir est-ce que la devanture est propre et est-ce qu'il y a eu une existence d'espace vert à l'extérieur de la cour. Je crois bien que les membres du jury ont dû regarder, constater les faits. Et maintenant nous sommes dans la cour de l'école et il est question aussi de voir est-ce que l'école est peinte, est-ce que réellement la physionomie de l'école est bonne. Et en plus le dessin écriture civique. Et nous allons voir est-ce qu'il y a des dessins écriture civique sur le mur avant de rentrer d'abord dans la salle de classe. En général, qu'est-ce que vous avez vu d'abord dans les 3 grandes rubriques que nous venons de sillonner? Dans les 3 grandes rubriques, je peux dire qu'à Tombo 2, ça va. Ça va? Je peux dire que ça va. Malgré qu'on dit que
dans un travail fait, tout n'est pas rose. Mais par rapport à ce que nous avons vu, je peux tirer mon chapeau pour Tombo 2, sans démagogie. La réalité est là. Vous avez vu la déventure. Quand nous sommes rentrés dans la cour, on a commencé par les poubelles. Mais est-ce que la déventure est aménagée? Est-ce que la déventure est saine? C'est ce que je veux savoir. La déventure, elle est saine d'un côté. Oui. De l'autre côté, oui, il y a les panneaux publicitaires qui gênent la ventilation de l'école. Ça revient aux autorités. Nous les prions de dégager nos écoles. Les autorités communales de Kaloum, nous les prions de dégager nos écoles à l'intérieur des classes. Nous pouvons dire que les tables bancs sont rigides, malgré le nombre insuffisant. Le nombre est insuffisant quand même. Ils ne sont pas assis trois, mais nous n'avons pas eu le temps de voir toutes les classes. Concernant la cour de l'école, la cour est très propre, mais le sol, il y a de la poussière. Et ce n'est pas circonstanciel? Non, là c'est, enfin, je peux dire que c'est circonstanciel parce que nous avons remarqué la présence du granit. Mais ça finit. Il faut toujours rajouter. Par rapport aux écoles visitées, vraiment je félicite Tombo 2 parce que l'école est très propre. Vous avez vu les décorations, il y en a qui écrivent sur le mur, ils dessinent sur le mur. Ça, moi, c'est quelque chose que je n'apprécie pas. Ici, même si on veut refaire la peinture, on peut enlever les décorations, on peut les remettre. Mais est-ce que l'écriture n'est pas civique? Bon, justement, c'est civique. C'est civique. Bon, vous avez vu le sol, c'est lavé, c'est propre, c'est des carreaux. Et il y a les poubelles qui existent un peu partout. À la rentrée, juste j'ai remarqué au niveau des fleurs, ils doivent arroser les fleurs. Les sentiments sont satisfaits pour moi. Et je suis très contente des compliments des membres du jury parce que ce qu'ils ont vu, je crois que c'est de la réalité. Ce n'est pas quelque chose de passager. Nous, c'est une habitude. Comme l'a dit les choses, que l'habitude est une seconde nature. On a l'habitude de faire la propreté, de mettre tout en place. Comme ce que vous avez vu au camp Samori, je peux dire que n'eût été la vétusté de l'école, vous auriez trouvé la même chose ici. Madame, on sent que l'école a fait au moins quelques années sans recevoir quelques couches de peinture et je vois que quelque part il y a une dégradation poussée de ces écoles africophones. Et quel appel avez-vous à lancer aux grandes autorités de ce pays et qu'est-ce que vous avez fait en tant que première responsable de cette école comme devoir? Merci. Moi j'ai été affecté ici en 2015. À mon arrivée ici, j'avais trouvé que l'école était dans un état de dégradation poussée. Il n'y avait pas de fenêtre, il n'y avait pas de porte, les toitures, ça coulait. J'ai pris mon bâton de pèlerin. Il n'y avait pas d'adduction d'eau. Voilà. J'ai pris mon bâton de pèlerin, j'ai écrit aux autorités. Il n'y avait même pas de table banc. Les bancs que vous avez vus comme ça, c'est en 2015 qu'on a octroyé ça à l'hôpital de M. Kassori Fofana. Bien sûr que la cour est propre, mais ce que je recommande de plus, c'est d'utiliser les dalettes. S'il n'y a pas de dalettes? Il n'y a pas de dalettes dans la cour. Oui, l'école, il y a des graviers, mais pas proprement dit quoi. Pas proprement dit. On peut augmenter la quantité des graviers pour ne pas que la poussière en domine de plus. La peinture, comme vous avez signalé, c'est à retoucher, il n'y a pas presque, c'est en dégradation. En état de vétusté. Oui. Et les toilettes,
comme l'a dit la directrice, les toilettes, certaines toilettes sont bouchées. Et puis il n'y a pas d'eau, pas du tout d'adduction d'eau. Alors que l'école se trouve au centre-ville de la capitale. Il y a plus de 31 ans que cette école existe. Plus de 31 ans que cette école existe, il n'y a pas d'eau. Et là où il y a le dépotoir d'ordures, l'emplacement n'est pas bon. Là, ça c'est inadmissible. Parce que quand vous avez vu, on a trouvé que les ordures sont en train de brûler, les élèves sont en train de se calciner, les élèves sont en classe, il y a les fumées qui vont les déranger, tout ça là. Donc ça c'est, ils n'ont qu'à faire appel au PME à chaque semaine de venir ramasser les ordures au lieu de le brûler. Et la cour de l'école, je constate aussi qu'il n'y a pas d'écriture civique dans la cour. Donc madame la directrice n'a qu'à revoir un peu ça, c'est à elle de trouver les décorateurs pour venir vraiment embellir la cour, l'état de la cour de l'école. La peinture des bâtiments, c'est usé, c'est complètement parti. On ne connaît même pas la couleur. Hein? Donc le dépotoir central, vous avez vu, il ne faut pas brûler, ce n'est pas hygiénique. La fumée là. Parce qu'il y a un dégagement de CO2. Le COD, avec les enfants, c'est pas bon. Les toilettes, c'est bien, c'est propre. Les salles de classe, c'est bouché, voilà, c'est bouché. C'est que je demande qu'elle remonte les informations. Il y a des choses qu'il faut améliorer. Je dois lui dire de serrer la ceinture, d'améliorer. Car la femme est égale à la propriété. La femme est synonyme de la propriété. Et je m'adresserai aux autorités communales de Kaloum. Je dirais aux chefs de quartier qui sont aux alentours de l'école, surtout le chef de quartier de Tombo, qu'ils m'entendent très bien. La concession scolaire, c'est-à-dire l'école de Tombo 1, appartient d'abord au chef de quartier. Ce sont les enfants de Tombo qui viennent pour étudier. Donc ils n'ont qu'à se donner la main. Ils n'ont qu'à venir au secours de madame la directrice pour rendre l'école Tombo jolie, accueillante et attrayante. Tout ce qui a été dit par les membres de jury, je les remercie beaucoup. Parce que à l'école, comme vous l'avez vu, tout n'est pas rose. Vous avez trouvé l'école là était dans un état de dégradation. Mais je me suis battu quand même pour faire revenir l'état de l'école. Pour faire revenir l'école. N'eût été mon dévouement, beaucoup de sacrifices, l'école n'était pas comme ça. Donc, comme l'a dit ma soeur, aux autorités du quartier, de la commune, même de l'éducation, ils doivent, nous tendons la main, SOS, pour qu'ils viennent aider l'école, parce que ça c'est un grand patrimoine. L'école qui a été créée depuis 1987, l'école date de 31 ans aujourd'hui. Depuis, elle n'a pas reçu une autre couche de peinture depuis sa création. C'est très mal. Je me suis battu, mais jusqu'à présent, je n'ai pas eu d'issue. Donc, l'SOS que nous lançons comme ça, comme l'a dit les jurys, vraiment, je voudrais que les autorités de l'éducation communale, que tout ce qu'ils pensent à l'école de Tomboé. Alors, chers téléspectateurs, faites tout possible de venir en aide de ces écoles. C'est à Tombo 2 que nous allons fermer portes et fenêtres de cette émission dans la commune de Kaloum. Alors, chers téléspectateurs, tout le plaisir a été pour moi de vous servir dans cette émission. Merci, à la prochaine.